Benoît, 4e épisode. Tu t'en doutes un peu. Et je dis, mais quoi, maman, de quoi tu me parles là? 3, 2, 1. Elle me dit, ton père à la maison là, c'est pas ton père. Et là, tout s'écroule quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit ces 35 ans de vie qui passent et on se dit, qu'est-ce que j'ai loupé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce que j'ai pas suivi le truc là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc je me souviens, tout de suite, elle me dit ça de manière sans mettre d'artifice, ça a été brut de décoffrage. Et je me suis levé et je me souviens, je suis allé au bar du restaurant. Et la fille, j'ai demandé d'une manière extrêmement sèche, je lui ai dit, donnez-moi un truc, donnez-moi n'importe quoi, un truc fort, donnez-moi n'importe quoi. Et je pense que la fille, vu mon état, je ne sais plus ce que j'ai bu une prune ou un grand marnier, je ne sais pas, j'ai bu 2 gorgées, et j'y suis retourné. Et là, je m'assois, et je me dis, c'est quoi, maman, cette histoire? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Et donc là, ma mère, elle me lâche tout. Et elle me dit, en gros, on voulait pas t'en parler parce que ta grand-mère, ma grand-mère maternelle, ne voulait pas que tu saches. C'est elle qui, dès le départ, a dit, on lui en parle pas, on lui dit pas. Alors à juste titre ou non, j'en sais rien, parce que j'ai eu une enfance heureuse avec ce père, même s'il faisait le job, sans pour autant être si proche de moi, mais voilà. Mais on lui dit pas. Là, ma mère prend le courage de me dire, sa mère vient de mourir, elle me lâche le secret de famille. Ton père n'est pas ton père. Et je lui dis, c'était qui mon père? Et la première chose qu'elle me dit, ton père était un grand séducteur. Ça, je m'en souviendrai toujours. Et alors là, dans l'ordre ou le désordre, donc dans ma tête, tout s'embrouille. J'ai plus de repères chronologiques, je ne sais plus rien là. Je suis totalement dépossédé de tout. Je ne comprends plus rien. Je suis à la fois, je me sens tellement trahi, tellement peu maître de rien de la situation, et d'un coup je me dis mais on m'a menti pendant toutes ces années-là. Et d'un autre côté, à ce moment-là, j'en veux pas. On m'a souvent dit, quand j'ai raconté cette histoire à des amis, ils m'ont dit mais t'en veux à ta mère de ne pas l'avoir dit? Non, je lui en veux pas. Non, je lui en veux pas. J'aurais simplement aimé le savoir avant. Que ma grand-mère de son vivant m'en parle. J'étais tellement proche d'elle, et c'est elle qui quelque part gardait un peu ce secret. Donc voilà, je sais que mon père n'est pas mon père. Ok, c'était qui mon père? C'était un grand séducteur, me dit ma mère. Bon, et là, je tombe des nues, je me dis, ok, maman s'est fait prendre par un homme une fois dans sa vie, et voilà, d'un coup, je reviens sur des références qu'on a peut-être lues dans la presse, ou des reportages qu'on a vus à la télévision, des choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus, à la fois beaucoup plus beau et beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, qui était mon père? Et là, mon père, ma mère me dit, ton père, il était journaliste à la télévision. Voilà, elle me dit ça. Et moi, j'ai été journaliste à la télévision. Reporter. Pas journaliste d'antenne, j'entends. J'étais pas devant la caméra, mais derrière. Lui était journaliste et un des premiers rédacteurs en chef à l'ORTF. Et elle l'a rencontré lorsqu'il était journaliste à l'ORTF à Lille. C'était une jeune femme, et lui, il était marié, et il avait des enfants. Et ma mère va vivre une passion amoureuse pendant 2 ans. Là, ce que je dis là, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Voilà, elle me dit tout ça. Elle me dit, j'ai vécu... Voilà, tu as été voulu et tu es né d'un bel amour entre moi et cet homme-là.
Et donc je prends les infos et j'ai à la fois des milliers de questions et je ne sais pas par où commencer. Je suis totalement abasourdi par ce que je viens d'entendre et de ce que je suis en train de vivre à ce moment-là. Et en fait, elle me dit qu'ils se sont rencontrés, ils ont vécu une belle histoire. Elle le suivait sur ses reportages. Et elle me dit, et tu vois, cette fameuse enveloppe que je devais te donner, qui était chez ta grand-mère, ben, je vais te la donner, elle est à la maison, mais il y a autre chose aussi, mais je vais te la donner, parce que dedans, ben, tu vas avoir des photos de ton père avec moi, et voilà. Et cette enveloppe, lorsqu'elle me l'a donnée, en effet, dans cette enveloppe, je découvre un homme, je découvre des coupures de journaux, des reportages sur lui, je découvre un homme derrière son bureau, à la télévision. Je découvre des photos de ma mère et lui sur la plage, au Touquet. Je découvre quelqu'un que je ne connais pas et je dois tout d'un coup, à travers quelques photos, me dire, voilà, ça c'est mon père. Et voilà, le choc est violent, mais je vois ma mère heureuse sur les photos, qui sourit. Voilà, ça c'est 1 an ou 2 avant ma naissance. Finalement, à ce moment-là, tout s'ouvre. C'est-à-dire que je commence à comprendre plein de choses. Je commence à résoudre un peu ce qui était dans mon inconscience, quoi, un peu. C'est-à-dire que je m'aperçois plein de choses. Mon père, mon vrai père, s'appelle Guy. Et mon deuxième prénom, sur mon identité, c'est Guy. Benoît Guy. J'avais jamais demandé pourquoi. C'est vrai, j'aurais pu demander pendant toutes ces années à ma mère. Pourquoi je m'appelle Guy ? C'est bizarre. Peut-être que je l'ai demandé, je m'en souviens plus, mais ça a dû botter en touche forcément, puisque c'était un secret. Mon père travaillait à la télévision, à l'ORTF. Je travaille à la télévision. Ça, c'est la chose la plus improbable. Parce qu'à aucun moment, ma mère ne m'a influencé. Je voulais faire de la musique. Je voulais être musicien. Je voulais faire du rock'n'roll dans un groupe. Puis après du rock'n'roll, de l'audio, je suis passé à la photo, à la vidéo, et tout seul, je suis arrivé sur ce métier-là. J'aurais pu être plombier, j'aurais pu être avocat, j'aurais pu être ingénieur, j'aurais pu être architecte, médecin. Non, je fais le même métier que mon père. Et jamais elle m'a influencé. Et c'est là que je commence à comprendre l'histoire. C'est-à-dire que je refais le puzzle. Et tout d'un coup, je m'aperçois que mon petit frère, ben c'est mon demi-frère. C'est le fils de mon père adoptif. Ça reste mon frère, évidemment. Ça a été mon frère de sang, de cœur. Mais c'est mon demi-frère. Et la chronologie de l'histoire, elle est simple. C'est ma mère... ma mère donne naissance à un fils avec un homme qu'elle a aimé. Donc toi ? Moi. Ce fils s'appelle Benoît. Et puis, elle se retrouve seule avec ce fils. Et elle rencontre cet homme qui, par accident, maintenant je peux le dire, parce que ma mère me l'a dit, qui, par accident, lui donne un autre enfant, mon petit frère, Mathieu. Pourquoi elle s'est retrouvée seule avec toi ? Ma mère me raconte que, en fait, voilà, j'essaie de comprendre pourquoi ce père n'est pas là, parce que elle m'annonce qu'il est mort depuis quelques années. M'annonce surtout qu'elle a vécu ces 2 ans avant moi, et à ma naissance, il est parti au bout de 6 mois. Ils se sont séparés au bout de à peu près 6 mois, 1 an, je ne sais pas véritablement, mais j'étais tout petit. Il s'avère que lorsque je nais, je suis toujours à Lille avec ma mère, donc je nais à Lille, et ma mère me raconte que mon père, mon vrai père donc, part pour une mission à monter une antenne ORTF à Limoges. Et donc ma mère me laisse à ma grand-mère, souvent, pour faire des allers-retours en train à Limoges, pour aller le voir. Je ne sais pas si elle m'a emmené là-bas, je ne vais pas demander, je ne pense pas, je suis trop petit, je suis un petit bébé. Et ma mère fait des allers-retours à Limoges pour aller voir mon père. À l'époque, il n'y a pas de portable. À l'époque, il n'y a pas tous les moyens de communication. Il y a un téléphone à l'hôtel. Lui est avec son équipe dans un hôtel. Et ma mère, un jour, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle sent un truc bizarre. Et elle va par surprise à Limoges le voir. Elle arrive à Limoges, dans l'hôtel où ils ont leur habitude, et il est là, avec une autre femme à côté de lui.
Et ma mère comprend tout de suite que cette femme, c'est une nouvelle conquête. Et elle fait une esclandre, elle lui met une gifle devant tout le monde. Mon père l'emmène, lui donne une chambre à l'hôtel, et le lendemain, ma mère rentre à Lille. Et voilà comment ils se sont séparés. Je pense que ma mère s'attendait vraiment à ce que mon vrai père divorce de sa femme pour être avec ma mère. Comme preuve d'amour, il lui fait un enfant, moi. Mais en l'occurrence, il la laisse avec moi pour partir avec une autre femme. Donc très vite, j'ai même pas un an, je pense. Chronologiquement, j'ai du mal à situer, mais j'ai même pas un an. Très vite, ma mère et lui, c'est fini. Et à partir de là, je suis élevé par ma mère et ma grand-mère. Et ma mère, au début, n'a pas du tout de contact direct avec lui, qui a quelque part changé de vie. Et qui a divorcé, mais non pas pour ma mère, mais pour cette femme, qu'elle a vue une fois en bas de cet hôtel. Et je lui dis, mais est-ce que tu l'as revu, mon père? Et elle me dit que très vite, il est parti vivre dans le sud de la France. Et il est parti travailler à Europe 1, à Nice, basé à Nice. Et en fait, nous, comme on allait toutes ces années en vacances sur la Côte d'Azur, ma mère me dit, un jour, tu l'as vu. Un jour, on était sur la plage, on est allé boire une limonade, tous les deux, sur un petit troquet en bord de plage, et elle avait dû sûrement lui donner rendez-vous. Et voilà, je n'ai pas souvenir, mais elle m'a dit, tiens, voilà, dis bonjour au monsieur. Je devais avoir 6-7 ans. Donc là, il m'a vu, et ma mère l'a revu à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. On devait reprendre l'avion avec mon petit frère et moi, et elle l'a croisé. Voilà. C'est les deux seules fois où, je pense, elle l'a revu. Tout s'est réglé dans un premier temps avec un avocat pour qu'il puisse payer une pension, pour m'aider à vivre, voilà, puisqu'il n'était pas là. Et puis, lorsque ma mère s'est mariée, il y a eu mon petit frère, il y a eu ce deuxième enfant. Voilà, là, c'est mon père d'adoption, finalement, qui m'a pris en charge et tout a été pris, voilà. Et en fait, c'est là où je m'aperçois qu'aussi loin que je revienne dans ma mémoire, j'ai aucun souvenir de ma vie avant la naissance de mon petit frère. C'est-à-dire que les 3-4 premières années de ma vie où j'étais finalement seul avec ma mère et ma grand-mère, c'est le vide. Voilà. Mes premiers souvenirs, je vous l'ai dit, c'est à la naissance de mon frère. J'ai aucun souvenir avant. Comme si toute cette partie de ma vie avait été occultée. Que ce père a été occulté, il l'a été. Tout est passé à la trappe. Et ma vie commence avec ce père adoptif et ce petit frère qui naît. Et ta mère, du coup, elle est seule avec toi et ta grand-mère, et elle rencontre quelqu'un d'autre, en fait. Comment ça s'est passé, ça? Je ne sais pas trop comment s'est passée la rencontre entre ma mère et l'homme qui est devenu mon père, mais je pense que c'était à cette époque, dans les années 60, là ça devait être 68, 69, puisque mon frère était né en 69, je pense que c'était leurs parents respectifs qui se connaissaient, et peut-être lors d'une réception, d'un cocktail ou d'un bal, ils se sont rencontrés. Et voilà, je sais une chose, parce que ma mère me l'a dit, c'est que l'homme avec qui elle a eu mon frère, mon père adoptif, elle ne l'a jamais aimé. Et cet enfant est arrivé un peu par accident. Et donc lui, la seule chose qu'il a fait, finalement, c'est il a mis ma mère enceinte et il lui a dit, écoute, voilà, tu vas devenir ma femme et je prends ton fils avec nous. Voilà. Donc j'ai été son fils d'adoption.
lui a joué le jeu. C'est-à-dire que lui, forcément, savait que je n'étais pas son fils. Et lui aussi a gardé le secret. Ce secret, finalement, autour de moi, tout le monde l'a gardé. Tout le monde l'a gardé. Et alors, une chose qui est assez importante aussi à dire, c'est que lorsque ma mère m'annonce tout ça à ce déjeuner, elle me dit surtout, n'en parle pas à ton père à la maison. Mon père adoptif, donc. Parce que, voilà, il ne sait pas que tu sais et je ne veux pas qu'il sache que tu sais. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, voilà, il y a tellement eu de conflits entre ces deux familles que de toute manière, voilà, ça servait à rien qu'ils le sachent. Donc moi, j'ai gardé ce secret. Je le savais, je l'ai su et je ne l'ai jamais dit à mon père adoptif jusqu'à sa mort. En fait, j'ai appris la mort de mon père adoptif. J'étais en week-end chez un ami à Lyon, donc je suis remonté à Paris. Il avait été hospitalisé à Pompidou pour une infection pulmonaire, me semble-t-il. Et ma mère m'a appris qu'il était décédé. J'ai envie de dire que, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais ça ne m'a pas fait grand-chose. Parce que quelque part, ce père, voilà, je n'avais pas de lien avec lui. J'ai pas pleuré. J'étais peut-être un peu blindé finalement avec tout ce qui était déjà arrivé. Voilà, c'était la mort d'un homme plutôt que la mort d'un père. Ça, c'est sûr. Après, je me rappelle être allé le voir dans ces espèces de chambres mortuaires où on prépare les corps pour des visites. Et là, je lui ai dit, alors qu'il était mort, je lui ai dit, tu sais, je sais que t'es pas mon père. Je me souviens très bien de ça. Ça t'a fait quoi, pardon, de lui dire ? C'était important pour toi de le faire ? Je pense que c'était important pour moi de le dire, même s'il n'était plus là pour l'entendre, mais de simplement lâcher la phrase. Mort, j'avais besoin de le dire, voilà. Donc j'ai lâché le truc. C'était voilà, marquer un point final. Donc toi, tu te retrouves en fait donc, seul au monde avec ta mère, c'est-à-dire que ton frère n'était pas ton frère et ton vrai père est mort et ton faux père est mort aussi. En fait, toujours à ce déjeuner, ma mère me dit que mon père est mort. Qui est mon père ? Mon père est mort. Mon vrai père est mort. Qu'ils ont appris sa mort à la télévision. Puisqu'à l'époque, au journal télévisé, maintenant, on le fait plus du tout. Alors pour des personnes, on va dire, un petit peu plus célèbres, médiatiquement parlant. Mais à l'époque, on annonçait la mort d'un de nos confrères. Et ma mère m'a dit, on était tous en train de déjeuner. Et à la télévision a été annoncé un midi la mort de mon père. Nous apprenons la mort de Guy. Il était un des rédacteurs en chef, etc. etc. Et ma mère m'a dit, on s'est regardé avec ta grand-mère qui était à Paris ce jour-là, et ton père adoptif, et on n'a rien dit, on n'a pas moufté, tu étais là en train de déjeuner avec ton frère. Donc ma mère m'annonce que mon père est mort, mais surtout ma mère m'annonce qu'au-delà de la disparition de mon petit frère, j'ai un autre frère. À suivre.